J'utilise les pierres qu'on me lance pour construire des ponts, pour construire des chemins, mais surtout, j'aide les gens autour de moi. Un jour, je me suis rendu compte que j'étais juste l'ombre de moi-même. J'étais une actrice de ma vie. J'ai eu des relations toxiques toute ma vie, là, de gens qui ont abusé de moi. Puis, il est arrivé un moment où je me suis dit, je dois faire quelque chose si je veux que ça change. Hello, bonjour à ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je vais vous présenter une femme d'exception. Elle va nous parler d'émotions. Avec moi aujourd'hui, Chantal Beaupré, architecte de l'état d'esprit. Bonjour Chantal. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Wow, c'est un honneur pour moi d'être ici aujourd'hui. Merci à toi de l'invitation. Merci. Et puis, Chantal, architecte de l'état d'esprit, c'est un mot qui m'a vraiment intriguée. Ça veut dire quoi spécifiquement? En fait, j'ai travaillé fort pour le trouver. Je trouve qu'il y a beaucoup de coachs de vie. Il y a beaucoup de gens qui... C'est très à la mode. Et puis, dans la formation et la licence que j'ai obtenue en neurosciences, on parle vraiment d'être un architecte du cerveau. Alors, je trouvais vraiment qu'être un architecte de l'état d'esprit, c'était vraiment la façon de reconstruire, de travailler finalement nos constructions mentales. Je trouvais que ça collait vraiment beaucoup avec ce que je fais avec mes clients à chaque jour. Oh, j'aime ça. Puis justement, parle-nous de toi, Chantal Beaupré, la femme. Et puis, qu'est-ce que tu fais aussi avec tes clients tous les jours? Mais pour la majorité des gens qui me connaissent, je suis une femme d'affaires vraiment accomplie, à succès. Je suis orientée sur l'action. On me surnomme le Energizer Bunny. Donc, je suis toujours en action, toujours en train d'essayer de trouver des nouvelles façons d'évoluer et d'apprendre. Mais je suis surtout une mère aussi de mon fils qui me fait évoluer constamment. Et pour la majorité des gens, on a sûrement entendu ça, ce sont nos miroirs. Oui. Alors, nos miroirs, c'est ce qui nous reflète finalement nos plus grands défis. Et c'est la raison pour laquelle mon fils m'a grandement fait évoluer. Ouais. Intéressant. Ouais. Et puis, je suis curieuse, qu'est-ce qui t'a ramené à évoluer vers ce cadre du métier que tu exerces aujourd'hui en tant qu'architecte de l'état d'esprit? Ouais. OK, ça, c'est un parcours qui date de toute ma vie, en fait. Depuis ma naissance, je pense, ça a été un défi toute ma vie d'essayer de me faire une place dans la société. Étant sourde d'une oreille complètement, moitié de l'autre, et en ayant un problème au cœur, je te dirais que déjà à l'enfance, mon parcours a été parsemé d'embûches. Évidemment, il y a eu beaucoup d'intimidation. Je me suis fait attaquer, battre, humilier. On peut toutes les nommer. Mais d'abord et avant tout, j'ai été castrée dans mes émotions. Donc, je n'ai pas eu le choix ou le luxe d'avoir la liberté de m'exprimer. Alors ça m'a suivi toute ma vie, que ce soit à l'école ou même à la maison. On m'a éduquée à devenir une femme forte, à devenir une guerrière. Et c'est ce que je suis devenue, littéralement, une guerrière. La seule différence, c'est qu'aujourd'hui, j'utilise les pierres qu'on me lance pour construire des ponts, pour construire des chemins, mais surtout, j'aide les gens autour de moi qui passent à travers ce que moi j'ai vécu à s'en sortir plus rapidement. Parce que moi, c'est l'histoire d'une vie. J'ai dépensé en une année jusqu'à 35 000 $ de formation. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, je me suis rendu compte que j'étais juste l'ombre de moi-même. J'étais une actrice de ma vie, puis je me suis dit, ça doit cesser. Alors, je me suis mis à vraiment faire des recherches, à essayer de trouver des façons, parce que ça faisait 8 ans que je suivais un psychologue, et puis des techniques de répéter des pensées positives. Et de toute évidence, ça ne fonctionnait pas pour moi, là. Alors, j'étais déterminée à trouver qu'est-ce qui allait me libérer de cette cage émotionnelle-là et de me retrouver dans mon identité propre. Donc, c'est vraiment le parcours que j'ai fait. J'étais tannée de faire abuser de moi. Donc, c'était ça ma détermination. Parce que quand tu te fais abuser de toi, quand tu te fais humilier toute ta vie, tu te crées une carapace. Exact. Tu te crées une autre personnalité pour pouvoir survivre dans la société. Mais la réalité, c'est qu'un jour, tu t'en peux plus d'être l'ombre de toi-même. Tu vois ce que je veux dire? Exact. Tu prends conscience de tout ça, puis tu te dis, oui, mais ça va finir quand?
Tu sais, quand est-ce que je vais avoir le droit, moi aussi, d'être qui je suis? Puis de plus faire abuser de moi. Tu sais, j'ai eu des relations toxiques toute ma vie, là, de gens qui ont abusé de moi. Puis il est arrivé un moment où je me suis dit, je dois faire quelque chose si je veux que ça change. Exactement. Waouh! Ça me touche énormément ce que tu me partages. Je ne connaissais pas cette partie de ta vie, puis de se faire vraiment, comme tu dis, pas accepter dans sa propre réalité. Et donc, quand on n'est pas accepté dans notre environnement, notre entourage, ça ne permet pas qu'on s'accepte nous-mêmes. Donc, je pense que tu as pu vivre des situations délicates à travers tout ça. Énormément. Puis ce qui est le plus tragique dans tout ça, je te dirais, c'est que dans mes années comme directrice à la banque, quand on est banquier, on sait tout sur nos clients. Hein? On connaît leur vie personnelle, amoureuse, financière, leur état de santé, on connaît tout. Puis je peux te dire que j'ai été témoin que la majorité des gens dans notre société aujourd'hui, ils sont tous malheureux. Ouais. Parce qu'ils ne se connaissent même pas vraiment eux-mêmes. Parce que la réalité, c'est que toutes nos pensées limitantes qu'on a, ça vient de notre enfance, mais personne n'en est réellement conscient. Puis aussi, comme je disais tantôt, tu sais, le fait de dire, OK, de répéter des pensées positives, j'ai fait ça pendant des années, là, mais ça ne fonctionne pas. Parce qu'à la base, le problème, c'est les émotions que tu as vécues, qui sont enregistrées dans ton cerveau, qui t'ont créé ces croyances limitantes-là. Donc, c'est ce que tous ces apprentissages-là, cette évolution personnelle-là, mes études, mes recherches, m'ont finalement amené à comprendre. Mais ça a pris énormément de temps. Puis de voir qu'il y a autant de souffrance, c'est aussi la raison pour laquelle j'ai eu envie d'aider les gens. Parce que je ne suis pas seule. Moi, mon cas est peut-être plus sévère que la majorité des gens, là, mais n'empêche que c'est une réalité que tout le monde porte en soi. Exact. Tout le monde. Donc, exactement. Ça, c'est les empreintes de nos émotions qu'on laisse, ils laissent des séquelles dans notre corps, dans notre cerveau. Puis c'est sûr, comme tu dis, c'est quelque chose qu'on a ramené avec nous depuis l'enfance, depuis toutes l'environnement, la culture, l'éducation qu'on a eue, tout ça. Transgénérationnel aussi. Oui. Parce que aussi, ce que j'ai découvert à travers mes recherches et mes expériences personnelles, c'est que souvent, ça ne nous appartient même pas, ces croyances limitantes-là. Mais on a vécu des émotions par rapport à ça. Ils sont enfouis et on ne le sait pas. Donc, on va répéter les mêmes patterns. Exact. Over and over, tu sais, sans savoir pourquoi. Mais on est conscient. Mais la réalité, c'est que tout se passe dans notre subconscient. C'est ça, le défi. Ben, justement, ça me ramène vraiment à une question tu sais, tu disais, il y a des patterns, puis ça arrive, tu sais, j'en ai aussi eu des réalités comme ça. Tu fais la chose, puis tu la répètes et tu te dis, tu commences à taper sur la tête, plus jamais, pourquoi j'ai fait ça? Et puis que tu tombes dans la même situation et c'est le même pattern qui se passe. Toi, là, avec toutes les recherches que tu as fait, puis les études et tout, c'est quoi on va dire, les études scientifiques ou les choses scientifiques qu'on peut peut-être, ou qui t'ont aidé à dépasser ces patterns, à mettre en place des outils qui peuvent nous aider. Oui, hein, le fait de répéter des mots positifs, puis moi, je prône le choix des mots parce que je sais très, très bien ce que ça veut dire au niveau de l'inconscient, qu'est-ce que ça ramène. Mais c'est sûr qu'au début de mes débuts, le fait de me rappeler des affirmations positives, je ne comprenais même pas qu'est-ce que ça allait jouer. Donc, toi, dans ta réalité, scientifiquement parlant, qu'est-ce que ça peut... c'est quoi ce qu'on peut comme outil nous ramener de ça? J'adore la question. J'adore la question parce que la première chose que j'ai envie de dire, c'est que, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, c'est pas de se le répéter, mais c'est de le vivre et de experience it, de l'immersion. OK. De vraiment de l'immerser et de le vivre dans son corps et de le croire. Donc, si tu répètes des pensées positives, mais tu ne le crois pas, il n'y a rien que ça va faire. Le cerveau va croire ce que tu vas lui dire si tu le ressens et tu le vis. Première chose. Mais autre que ça, ce que moi j'ai découvert et que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est vraiment que le cerveau, c'est vraiment une neuroplasticité. Ce que ça veut dire, c'est que dans le temps,
il va changer. Donc, on naît avec une certaine quantité de neurones et tout, mais la réalité, c'est qu'il y a une capacité à se grandir. OK. Donc, les neurones peuvent mourir, ils peuvent se régénérer. Maintenant, on a appris ça. Mais surtout, il va en grandir et évoluer. Donc, quelqu'un qui continue d'apprendre, ton cerveau change et évolue. Il est aussi neurogène. Donc, ce que ça veut dire, c'est que, comme je viens de le mentionner, c'est qu'il y a des neurones qui peuvent mourir, mais maintenant, on a appris qu'ils peuvent se régénérer. Donc, les deux combinés ensemble, ce que ça fait, c'est que littéralement, tu sais que tu peux refaire des nouvelles autoroutes neurologiques. Et ça, c'est ce qui a été pour moi, souvent, l'espérance, le hope que les choses peuvent changer. Ça a été pour moi une croyance que finalement, il n'y a aucune limite dans la vie, qu'on peut atteindre tout ce qu'on veut atteindre. Il y a des personnes, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de Jim Wick, cet enfant qui a eu un accident, puis que ses parents se disaient, bon, mais il a une déficience, il n'ira jamais loin, mais la réalité, c'est qu'il a prouvé tout le contraire. Puis cette découverte-là le démontre. Mais en fait, ce que lui a accompli vient prouver exactement, oui, c'est ça, cette nouvelle recherche, cette nouvelle découverte-là. Alors moi, c'est ce qui m'a vraiment donné confiance qu'il y avait autre chose qui existait, tu vois ce que je veux dire, et qu'on pouvait littéralement faire autre chose. On n'est pas limité à ce qu'on sait ou ce qu'on connaît, ou il y avait des moyens de changer les choses. Ouais. Intéressant. Puis ça, c'est sûr que là, on commence à comprendre un peu plus. On parle de tout ce qui est chemins neuronaux, de toute la plasticité du cerveau. Mais selon toi, ce que tu as expérimenté, surtout qui t'a permis de dépasser certaines empreintes émotionnelles, puis d'accompagner surtout tes clients, est-ce qu'il y a des mécanismes qui sont physiques ou émotionnels ou des choses qu'on peut justement mettre dans notre quotidien pour pouvoir justement créer de nouveaux chemins neuronaux? Ben là, je pense que c'est ma question préférée. Parce que c'est ce que je fais dans la vie, right? J'aide les gens finalement à essayer de trouver des méthodes qui peuvent les aider. C'est certain que la technique M-Trace que je suis licenciée, c'est elle qui me permet d'aider les gens. Mais pour les gens au quotidien, je te dirais que c'est ce que moi, j'ai appris avec Robert Savoie, en fait. Première retraite que j'ai faite. C'est lui qui m'a ouvert les yeux sur... Il faut d'abord, avant tout, apprendre à se connaître. Il faut prendre le temps de s'écouter. Alors, la première chose que je dirais, moi, c'est prends le temps de t'écouter et de reconnaître les émotions que tu vis. Quand tu es déclenché avec une émotion, tu dois t'arrêter et prendre le temps d'en prendre conscience. Ça, là, c'est la plus grosse étape, je pense, du processus. Un coup que tu en as pris conscience, au début, moi, je suggère aux gens vraiment de se prendre un carnet de notes. Identifie-les, OK? Identifie dans ton corps qu'est-ce qui se passe. Parce qu'encore une fois, c'est un projet, une immersion. C'est pas juste se le répéter mentalement, mais c'est de le ressentir dans ton corps. Donc, note vraiment qu'est-ce qui se passe dans ton corps quand ça se passe. Et ensuite de ça, plus tu vas le faire, plus tu vas les reconnaître facilement. Right? Tu vas devoir les accepter parce que ça fait partie de ton histoire. Ça fait partie de... Moi, le cerveau, je dis toujours, c'est un peu comme une cassette. Elle est enregistrée entre 0 et 7 ans, tout ce que tu as vécu, et son rôle principal, c'est de te garder en sécurité. Alors, si, pour te garder en sécurité, ton cerveau a appris que si tu te fais battre, tu dois aller te cacher en dessous du lit, c'est ce que tu vas répéter toute ta vie. Exactement. Tu ne vas pas faire autre chose, tu vas juste aller te cacher en dessous du lit. Tu ne vas pas décider de partir de la relation parce que c'est pas ce que ton cerveau a appris. C'est pas ce qui a été enregistré comme mécanisme que tu viens de me demander, de défense ou de protection. Alors, reconnais les émotions que tu vis, note-les. Regarde comment ça se passe dans ton corps. Accepte-les parce que ça fait partie de qui que tu as été toute ta vie. Maintenant, ça ne fait pas partie de qui tu es réellement. Et ensuite de ça, tu vas prendre conscience d'où ça vient. Et c'est ce que j'aide mes clients à faire, dans le fond. D'où ça vient, cette émotion-là, cette croyance limitante-là. Pourquoi je fais ça? Et quand tu comprends d'où ça vient, et souvent, comme je disais tantôt, ça ne t'appartient même pas, la réalité, c'est que tu acceptes la chose. C'est plus facile de l'accepter. Et ensuite, tu le régules. Donc, si on répète ce pattern-là toujours, je vais le répéter,
c'est parce que l'émotion que tu as n'a jamais été traitée. Et c'est ce qui t'a créé une croyance limitante. Et c'est ce qui fait en sorte que de te répéter des pensées positives ne fonctionne pas. Parce que l'émotion dans ton cerveau, encore une fois, elle n'a pas été régulée, elle n'a pas été, je dirais, mise dans ta bibliothèque, elle n'a pas été rangée. Et donc, tant et aussi longtemps qu'on n'a pas fait ça, tu vas répéter le même pattern ou scénario. Donc, c'est ça. Premièrement, apprends à te connaître. Reconnais les signaux, note-les, regarde comment ça se passe dans ton corps. Et ensuite de ça, on peut faire le travail ensemble de le réguler. Je donne des outils aussi pour les gens de s'auto-réguler avec eux-mêmes après. C'est d'aller chercher des ressources émotionnelles dont tu as besoin, en fait, pour être capable de te réguler. De quoi je manque, de quoi j'ai besoin. Et tu vas chercher ces ressources émotionnelles-là, tu te les donnes et tranquillement, graduellement, tu vas voir que ta croyance limitante, elle va partir parce que ton émotion, elle va être régulée, donc elle n'existera plus. Et donc, tu vas voir les scénarios et les choses d'une différente façon. J'aimerais juste préciser qu'une émotion n'est pas positive ou négative. C'est comment tu réagis face à ça. Sa perception. Exact. Puis c'est drôle, tu sais, c'est comme tout ce que tu viens de nommer, il me rappelle aussi la résilience. Tu sais, c'est comme la résilience, moi j'en parle à tous les jours, là où l'occasion se présente. Puis la résilience, c'est aussi des étapes. En tout cas, dans ma réalité, moi je l'ai constaté à travers quatre étapes. Et la première, pour moi, c'était l'acceptation. C'est drôle que tu dis, tu sais, le fait d'aller se voir, de prendre un peu de l'élan sur la situation pour justement comprendre c'est quoi cette situation que je vis. Puis quand tu y acceptes, ben, tu peux passer à travers. Donc moi, la résilience, ou comment on développe la résilience, comment je le dis, et comment moi, le processus que j'ai fait dans ma vie, donc l'acceptation, puis de choisir les mots que je suis en train de me dire. Comme tu dis, la perception, parce qu'une émotion, elle est là, mais c'est quoi la perception que je vais lui donner? Et la dernière, et non des moindres, c'est le passage à l'action. Donc, c'est ce qui va ramener ça. Puis, c'est vrai que je trouve qu'il y a un lien. Toi, là, en tant qu'experte, avec tout le chapeau que tu portes, au niveau des gestions des émotions et de résilience, c'est quoi que tu trouves qui est intéressant de pouvoir justement aider à ce qu'on soit encore plus résilient? Tu sais, toi, tu es passé par plusieurs épreuves, puis on se parlait tout à l'heure, tu me disais que les gens, ils te reconnaissent autour de toi qu'il n'y a pas plus résilient que toi. Et là, tu as permis, avec tes études, tes recherches et tout ça, de comprendre encore plus. Au niveau de gestion d'émotions et résilience, c'est quoi le rapport ou le lien? OK. Si je commence avec la résilience, je te dirais que dans mon cas à moi, et je vais parler de mon expérience à moi, je pense vraiment que c'est le fait, c'est mon désir ardent de survivre. Parce que la résilience, c'est un peu comme j'ai mentionné tantôt, je suis devenue une guerrière, right? Une guerrière de survie, une guerrière de liberté. Parce que ça, là, c'est ce que j'appelle mon why, mon pourquoi dans la vie. Donc, ton pourquoi va vraiment être l'essence même de ta capacité à persévérer et à être résilient devant les forces négatives ou devant les obstacles que tu as dans la vie. Je pense que ça, c'est le fondement même de la résilience. Moi, dans mon cas, compte tenu que je suis venue au monde avec un problème au cœur, chaque jour était un défi pour survivre. Tu vois ce que je veux dire? Donc, chaque jour, pour moi, était un cadeau. Il se l'est encore. Alors ça, comme je disais, c'est vraiment mon why, mon pourquoi. Donc, chaque jour, pour moi, est un cadeau. C'est une opportunité de s'améliorer, de devenir meilleur, de changer les choses, d'aider les gens. Je pense vraiment que c'est ma mission de vie. Et puis, compte tenu que moi, ben là où j'ai été le plus affectée dans ma vie, c'est au niveau de ma castration émotionnelle. Je te dirais que c'est ce qui fait ma résilience en même temps. C'est ce qui me donne envie, justement, d'aller plus haut, plus fort, plus loin et d'aider les gens de vouloir gérer leurs émotions parce que c'est 100% interconnecté. Tu sais, on entend souvent, là, des fils de riches, là, qu'on appelle, qui ont vécu dans la ouate.
ben, tu vas voir que dans ce genre de personnalité-là ou de gens où ils ont eu un parcours peut-être un peu plus facile, la résilience est probablement et souvent moins présente. Oui. Tu vois? Donc, je pense que la résilience vient vraiment des preuves qu'on vit et qu'on arrive à surmonter quand on a vraiment un pourquoi ou un why intérieur qui est très, très fort et qui a un instinct de survie. Moi, c'est de là vraiment que ça vient. Wow, wow, c'est vrai, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de sens, de sens, pardon, comme on dit, ça allume des lanternes pour moi, beaucoup de choses qui font du sens dans ce que tu dis. Puis, tu sais, on parle de neurosciences, on parle du cerveau, donc on va dire, c'est une science qui commence à émerger encore plus. Et si on compare avec tout ce qui se passait scientifiquement par rapport au cerveau, c'est quelque chose à laquelle on commence à s'intéresser présentement. Puis là, tu as fait des recherches, tu as fait des études autour de ça. Est-ce qu'il y a une recherche qui t'a le plus interpellé dans tout ce que tu as vu? Oui, bien, je l'ai mentionné un petit peu tantôt. Puis ce que j'ai découvert, en fait, par rapport à la neuroplasticité et aussi par rapport à la neurogène du cerveau, OK. les deux caractéristiques qui, à mon sens, à moi, font en sorte que notre potentiel est vraiment illimité, c'est vraiment à travers la méthode M-Trace. Donc, c'est vraiment un chercheur allemand qui a décidé de mettre en place, finalement, une technique qui combine les 5 facteurs d'efficience ensemble. Et puis, vraiment, lui, je pense aussi qu'il est inspiré là, de ces 2 facteurs-là là, du cerveau. Et puis, le fait, comme je disais tantôt, qu'on est vraiment... La base, c'est l'émotion que tu as vécue dans ta jeunesse. C'est ça qui a causé tes croyances limitantes. Donc, moi, je veux vraiment traiter à la source. Cette technique-là, c'est ce qu'elle fait. Mais non seulement c'est ce qu'elle fait, mais elle est flexible. Donc, c'est une technique vraiment qui suit le flow du parcours des clients que je reçois et puis qui me permet vraiment de m'adapter. Hein? Comme je disais tantôt, le cerveau est en évolution. Là, on a appris maintenant avec le neurogène cette caractéristique-là qui fait en sorte que oui, les cellules meurent, les neurones meurent, mais il y en a d'autres qui se régénèrent, qu'on a la capacité de réapprendre. Donc, tout ça, pour moi, a été vraiment comme une révélation. J'ai fait, OK, on n'est pas limité à qui on est quand on est. Exact. Et on a le potentiel infini de faire ce qu'on veut bien faire. Puis comme je disais tantôt, Jim, moi, qui était une grande source d'inspiration pour moi. Donc, oui, je te dirais que M-Trace a été pour moi la révélation. Puis qui m'a donné envie, finalement, je sentais que j'avais les outils nécessaires pour être capable d'aider les gens parce que ça a fonctionné sur moi. Tu sais, quand tu dis 8 ans de thérapie, il n'y a rien qui fonctionne. Puis ça, boum, ça a été comme, wow. Ceci étant dit, on n'a pas de baguette magique. Il faut que les gens qui viennent nous voir aient leur why, leur pourquoi très ancré. Ils doivent avoir envie du changement. Ils doivent être prêts. Comme on dit, ils doivent être coachables. Oui, puis tu dois être prêt. Puis on dit souvent, parce que quand j'ai commencé, comme n'importe qui en entreprise, on fait des essais avec les gens qui nous entourent, tu vois. Et je me suis rapidement aperçue que si l'étudiant n'est pas prêt, le professeur, il ne peut pas t'enseigner. Exactement. Donc ça a été une notion que j'ai appris assez rapidement parce que pour être capable de vraiment faire le processus, tu dois être prêt. Tu dois être prêt, tu dois faire les exercices de façon rigoureuse si tu veux que ça fonctionne pour toi. Alors, oui. Puis je suis curieuse, tu as parlé que cette étude ou cette méthode, elle a 5 facteurs. Oui, 5 facteurs d'efficience. C'est important de comprendre qu'une technique, c'est une technique. Mais dans ces 5 facteurs d'efficience-là, ce que ça inclut, c'est vraiment la capacité de faire une connexion avec la personne que tu veux coacher. Right? Si tu n'arrives pas à avoir une connexion, vraiment, c'est une question d'énergie, hein? Ça se peut très bien que ça ne fonctionne pas. Right? Faut aussi être capable d'aller identifier, de par les conversations, c'est quoi vraiment la ressource émotionnelle que ton client a été affecté dedans. Ensuite de ça, bien, c'est d'avoir la capacité de faire tout le processus et ensuite, c'est d'être capable d'aller donner les ressources d'ancrage. Donc, c'est vraiment un processus à 5 étapes, mais c'est ça qui fait son efficacité.
Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Si donc tu n'arrives pas à faire une connexion, si tu n'arrives pas à identifier avec ton client, parce que souvent, tu as des gens qui vont venir, j'ai des clients qui sont venus et qui m'ont dit, ah, moi, Chantal, j'ai un problème, un blocage financier. OK. Mais la réalité, là, c'est que quand on s'y est assis ensemble puis qu'on a fait une des séances, ça n'avait rien à voir avec les finances. Ça avait à voir avec une croyance limitante suite à un blocage émotionnel que mon client avait vécu avec sa mère dans son enfance. Je te donne un exemple. Ouais, Tu je vois ce que je veux comprends. dire? Ouais. Donc ça, c'est comme l'étape 2, d'être capable d'aller cibler dans la rencontre, finalement, malgré ce que ton client va te dire, la vraie émotion qui est bloquée. Donc, c'est comment on va aller chercher la source Oui, de ce qui a déclenché toutes exact. on va dire, ces patterns qui sont venus. Mais Oui, c'est pas, on va pas aller juste traiter les patterns, mais on va aller vraiment chercher la source parce qu'une fois que la source, elle est comme, oui, entre parenthèses, traitée, ben, à ce moment-là, ben, ça va se répliquer sur les oui. comportements. Ben, c'est parce que ce qui va arriver, c'est que ton blocage émotionnel, il va être parti. Et donc, par défaut, tes croyances limitantes, ils vont s'évaporer. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais au-delà de ça, parce que souvent, les gens, ils pensent que c'est une situation en Mhm. particulier. Je ne sais pas si tu as déjà fait l'expérience là, d'écouter une musique, puis tu reviens dans le temps, puis Oui. tu te souviens d'un moment magique. Ouais. Mais tu vois, le cerveau, il est fait comme ça. Le cerveau, il ne se rappelle pas en termes de temps. Il se rappelle de l'émotion. L'émotion. Mhm. Encore une fois, tout revient à l'émotion que tu as vécue. Donc, si on est capable de faire disparaître cette émotion-là, ta croyance, par défaut, elle va changer. Mhm. Souvent même, tu vas rire, là, souvent, j'ai une cliente qui est venue, puis en tout cas, elle avait un blocage émotionnel par rapport à la justice, puis maintenant, aujourd'hui, quand elle revit le même genre de situation, elle trouve ça positif. Tu vois ce que je veux Ça a dire? tellement changé Oui, son... parce qu'elle ne ouais. voit plus ça de la même façon. Mm. L'émotion qu'elle avait par rapport à un type de situation a complètement changé. Exactement. Sa façon Exactement. de le voir a changé par rapport à cette émotion-là. Mm. Donc, c'est ce qui est magique. Et puis, on fait, évidemment, dans la technique, on fait, parce que le cerveau, c'est vraiment au niveau, quand on travaille les émotions, tu as le cortex préfrontal, puis tu as l'hippocampe. Ce sont les deux les régulateurs d'émotions. Ouais. Et on travaille les deux. Il y en a un qui est plus, je dirais, c'est lui qui est la logique. Ah oui. Tu vois? Oui, oui. Il essaye de garder le tout en contrôle, donc Exact. qu'est-ce qui est logique et qui fait du sens, tandis que l'hippocampe, lui, c'est des émotions à l'état pur. Quand on entend l'expression « you lose your shit », là, ben c'est parce que ton cortex préfrontal, il fait plus son travail, puis l'hippocampe, lui, Exact. il fait un petit party, tu sais, souvent. Il s'amuse. Alors là, tout sort. Puis là, tu te dis « oh my God, je comprends pas ce qui s'est passé », tu sais, souvent. Ouais. Mais c'est juste parce que ton cortex préfrontal faisait plus son travail. Mm. C'est un petit peu le fonctionnement du cerveau, mais bref. Alors, c'est un peu ça qu'on fait. On régule les deux. On s'assure que chacun de ces deux fonctions principales-là de ton cerveau fait leur travail de la bonne façon. Donc, ça, c'est un peu comme l'étape 3. Et puis, à la dernière étape, on fait vraiment l'ancrage des ressources. Mm. Donc, on retourne avec cette émotion-là vécue et puis on l'ancre avec vraiment ton sentiment d'appartenance, on l'ancre avec tes valeurs, avec tes croyances et tout. Et ça fait vraiment un renforcement qui fait « Oh my God, je comprends pas pourquoi j'avais cette croyance-là avant par rapport à telle émotion ou à telle situation. Mhm. Et quand tu remets tout en perspective et que ton émotion est différente, ça fait un ancrage. Donc, on devient en contrôle et non pas, on n'est plus l'acteur de notre vie, on est Exact. vraiment en contrôle de notre vie. Puis c'est ce qui est magique dans ça, c'est vraiment qu'on donne les outils à nos clients Ouais. d'être capables de s'autoréguler après. Parce qu'un Mhm. coup que tu as tout le mécanisme, tu es capable, tu apprends à te connaître de un. Tu reconnais les émotions que tu vis, tu les identifies, tu vois comment ça se passe dans ton corps, c'est encore plus facile de l'identifier, tu reconnais les patterns. Et en plus, tu as appris la technique de comment te donner les ressources dont tu as besoin pour te réguler, de t'auto-réguler. Wow. Donc, tu deviens vraiment le maître de ta vie. Oui, Ouais. oui, c'est ça qui est comme fantastique et Mm. fabuleux. Évidemment, il y a des situations où tu vas dire, OK, là, Chantal, celle-là, j'ai jamais régulé celle-là, on peut-tu la revoir ensemble? On va le faire. Mais à la limite, je te dirais que tu as la capacité de te ressourcer toi-même. Ça, Mhm. c'est magique.
Exactement. Oui. Oh, c'est une discussion magnifique et j'adore. C'est comme on pourrait rester en parler toute une journée. Ah, moi, je suis disponible. Ah. Merci Chantal. Avant de clôturer cette belle discussion, s'il y a un conseil que tu voudrais donner à quelqu'un qui aimerait vraiment expérimenter ou faire la gestion de ses émotions, ça serait quoi? Quel conseil tu vas lui donner ou des pratiques qu'il pourra mettre en place? Les pratiques à mettre en place. Mais je l'ai mentionné tantôt, d'essayer de prendre conscience. Mais c'est certain que d'avoir une routine du matin aussi. Mhm. Pour moi, c'est super important. Il y a des techniques de respiration que j'enseigne aussi à mes clients quand ils viennent vraiment pour gérer les émotions. Il faut comprendre, encore une fois, que ton cœur, que ton corps envoie des signaux à ton cerveau. Alors, si ta respiration est complètement chamboulée, ça envoie un signal à ton cerveau qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mhm. Alors, la première étape, c'est vraiment d'apprendre à gérer ta respiration. Il y a plusieurs techniques qui fonctionnent. Moi, j'en utilise quelques-unes en particulier, mais c'est certain que ça, c'est vraiment quelque chose que je recommande fortement. Évidemment, les pensées positives aussi, c'est bien parce que ton cerveau va reconnaître ce que tu lui dis. Ouais. Je vais juste dire que quand tu as un blocage émotionnel, il faut que tu es à la source. Mais en termes de... Moi, j'ai une routine du matin que j'aime beaucoup et que je fais faire à mes clients, en fait, à chaque fois qu'ils viennent me rencontrer, c'est d'être capable de te connecter à tes émotions, à tes ressources émotionnelles, tes 4 principaux secteurs de ressources émotionnelles. Et puis, quand tu es capable de faire ça, de le ressentir dans ton corps, dans ta tête, dans ton cœur, et tu vis l'émotion, c'est ça qui va te permettre, dans des situations de crise, dans des situations de stress ou encore dans des blocages, qui va te permettre de t'en sortir facilement. Alors ça, c'est vraiment une technique que j'apprends. Évidemment, dans ce qu'on fait, on fait toutes sortes de techniques. On fait du PNL, on fait du EFT, on fait tout ça aussi, là. Donc, si vous connaissez des techniques de tapping aussi, c'est bien. La méditation, se connecter à soi-même. Encore une fois, le but, c'est de ressentir dans ton corps qu'est-ce qui se passe. C'est quoi l'émotion que tu vis? Qu'est-ce que tu ressens? Et puis, apprends à gérer ta respiration pour te calmer. Ça, ce sont des techniques vraiment très importantes et puissantes. Et c'est ce que j'enseigne avec mes clients. On n'a pas parlé entrepreneurial. Oui, justement, c'est ça. C'est comme... c'est vraiment le tournant que j'ai pris dernièrement parce que avoir été directrice de banque pendant des années et avoir constaté vraiment aussi, j'ai dit avec les clients qui ont des besoins qui, à mon sens, avec tous les standards de société qu'on a, on est perdu, on essaie d'atteindre ces standards-là. Exact. Alors, c'est pour ça qu'on est malheureux. Donc, je pense qu'il faut s'écouter davantage. Mais aussi, j'avais beaucoup d'employés qui avaient des blocages, right? Et je me suis dit, wow, parce que ce qui arrive, c'est qu'on a plus de 60 000 pensées par jour qui sont négatives. Ça, c'est majeur, là. Puis, j'ai découvert une étude à Harvard qui dit que si on est capable de réduire nos pensées négatives, on pourrait devenir jusqu'à 40 % plus efficace, productif. Alors, et ça serait quoi le pourcentage? On va dire qu'on est dans les 60 000 pensées négatives. Puis tu réussis à réduire ça, tu peux devenir jusqu'à 40 % plus productif, tandis, là. C'est énorme, là. Ben oui. C'est que si tu le mets, mettons, à 50 %, là, faire un chiffron, c'est quand même 2 fois plus productif. Fait que pour un individu, que ce soit dans son quotidien, dans ta relation avec ton conjoint, avec tes enfants, avec tes collègues de travail, peu importe, c'est majeur, là. Mais imagine dans ton entreprise aussi. Oh my God. Si tu as des employés qui ont certains blocages, qui ont peur de la vente, qui ont peur de s'afficher en médias sociaux, des trucs comme ça, tu peux faire propulser ton entreprise de façon exponentielle, incroyablement. Donc, c'est incroyable. Et encore une fois, je reviens sur la capacité incroyable qu'on peut... je pense que c'est illimité le potentiel qu'on peut avoir de faire propulser nos entreprises, nous-mêmes en tant qu'individus. C'est incroyable.
Et puis, en plus de ça, j'ai des forfaits que j'ai rajoutés à avoir un team building avec Oh, ça. wow! Un activité team building. Donc, pour les entreprises, ça peut devenir quelque chose de très, très puissant. Exactement, Très exactement. puissant et D'être, propulseur. c'est ça, c'est comme ça travaille et le cerveau, on va dire d'une façon beaucoup plus individuelle, mais aussi Oui, ça travaille la cohésion d'équipe dans un cadre. exact. Oh, wow, wow, wow. Exact. Puis ils vont être plus en lien, non seulement avec eux-mêmes, mais aussi au niveau entrepreneurial, avec les objectifs de l'entreprise Exactement. et avec les valeurs. Donc, c'est ça, dans le fond, un architecte de l'état d'esprit. C'est d'être capable de s'aligner avec ta vraie identité, avec ton vrai potentiel, sans avoir les croyances limitantes, finalement, de tous nos ancêtres, parce que c'est souvent ce que c'est. Mhm. Les émotions qu'on a vécues entre 0 et 7 ans, ça appartenait à nos ancêtres, à Exact. notre famille, à ce qu'on a vécu et pas nécessairement à qui nous sommes réellement. Exactement. Oui. Oh. Oh, merci beaucoup pour ce partage. Ben, je garderai cette étude de Harvard vraiment bien précieusement dans ma tête pour que je puisse encore développer mes pensées, les réduire, les pensées négatives. Puis si je demande à Chantal de nous donner un mot de la fin, ça serait quoi? Ose. Ose, parce que si tu as peur, c'est là où tu dois aller. Oui, moi j'ai eu peur toute ma vie. C'est pour ça que j'ai été une actrice de ma vie. Ouais. Oui. Puis c'est le plus gros échec de ne pas avoir été moi-même. Parce que le bonheur, c'est quand on est aligné avec ce qu'on a dans le cœur et ce qu'on pense et ce qu'on fait. Exact. Ouais. Merci beaucoup, Chantal, pour ces mots remplis de sagesse. Merci d'avoir été avec nous, de nous avoir partagé avec toute ta joie, toute ta bonne humeur, toutes les astuces qu'on a eues aujourd'hui à travers toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi, Sarah, d'être la femme inspirante qui me donne envie d'être ici aujourd'hui. Une belle Merci. opportunité. Merci. Merci. Bonne journée. Bonne journée.